Ça peut arriver à tout le monde d'être le souffre-douleur d'une bande de soi-disant potes. Qui ne s'est pas retrouvé au milieu d'un groupe où t'es pointé du doigt parce que t'es trop grand, trop petit, trop fin ou trop costaud, ou parce que t'as trop de poils ou pas assez de poils, ou bien parce que c'est pas imprimé la bonne marque sur tes paires de baskets. D'une façon ou d'une autre, on a tous été marqués par ce genre de situation. Depuis l'école primaire jusqu'au lycée et en passant par le collège, on passe beaucoup de temps à se moquer des autres. Tout ce que l'on porte sur soi est décrypté par ceux qui aiment être au-dessus des autres. Jusqu'au jour où on va te balancer des sales trucs sur Snap, sur Facebook ou sur Instagram. Là, c'est comme si ton cœur est brisé en 1000 morceaux. Alors, je sais pas toi, mais lorsqu'il t'arrive des trucs comme ça, tu te retrouves face à deux options. Soit tu finis par te protéger, c'est-à-dire que tu te fonds dans la masse, tu portes des trucs de marque, tu fais comme les autres, même si ça ne te ressemble pas. Ou alors, tu nourris à l'intérieur de toi des sentiments de peur, mais parfois aussi de la rancune et de la haine envers les autres. Et c'est dans ces moments-là que tu commences par te méfier de tout le monde. Tu n'as plus confiance en personne, jusqu'à entretenir ces sentiments de haine au fond de toi. Le but de cette vidéo et des autres qui vont arriver, c'est de montrer qu'il y a d'autres options que la peur, la haine ou la violence. Et que c'est possible de guérir des blessures du cœur qui viennent de la honte ou de l'injustice que tu as pu subir. La Bible nous raconte l'histoire d'un Dieu étonnant. Il s'agit d'un Dieu qui s'est abaissé pour vivre parmi les hommes, comme un être humain ordinaire. Un Dieu qui s'est identifié aux souffrances des hommes. Il est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Le christianisme est la seule religion où c'est Dieu qui prend l'initiative de rejoindre les hommes, et non pas l'homme qui cherche à atteindre Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre, il a fait énormément de bien autour de lui. Il a nourri les affamés, il a guéri les malades, il a enseigné les foules, il a libéré les opprimés. Et puis, il y a eu des personnes jalouses de lui, qui ont commencé à former des plans, lui tendre des pièges et l'accuser d'actions qu'il n'avait pas commises. Jésus a accepté d'être humilié de multiples façons. Ses ennemis se sont moqués de lui. Ils l'ont frappé, ils l'ont insulté, ils lui ont craché dessus, ils lui ont même mis un voile sur la tête, ils lui ont frappé, ils lui ont dit « Toi qui es prophète, dis-nous qui t'a frappé ». Et comme toi peut-être, il a subi l'injustice d'être humilié gratuitement, sans aucune raison valable. Je connais personne à qui ça n'est jamais arrivé de vivre des injustices. Moi personnellement, lorsque j'étais adolescent, ça m'est arrivé d'être frappé, injustement, gratuitement, juste par amusement. Peut-être que toi aussi tu as vécu des injustices, en primaire, à l'école, que tu as subi des moqueries, que tu as honte parfois, et qu'en rentrant chez toi, tu pleurais à l'intérieur de ton cœur. Peut-être que tu as vécu cela dans ta famille, durant ton enfance, que tu as été puni injustement ou frappé même, et que tu pouvais en parler à personne. Peut-être que tu as vécu toutes ces choses-là et que peut-être que ce sont des choses qui sont encore là au fond de ton cœur et qui te font souffrir. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça change à ma vie tout ça? Que ce gars, ce Jésus ait vécu tout cela il y a 2000 ans. Ce que ça change, c'est que lui, il savait que toi et moi, nous allions subir ces injustices et qu'on pourrait s'identifier à lui. La Bible dit que Jésus n'est pas insensible à nos faiblesses. Puisqu'il a souffert, il peut lui aussi venir en aide à ceux qui souffrent. Tout simplement, Jésus a vécu cela pour compatir et se mettre à la place de tous ceux qui vivraient des injustices. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais Jésus te comprend. Il te comprend et il compatit pour toi. Et toi, tu peux t'identifier à lui. Tu peux faire appel à lui. Et ça, c'est déjà une bonne raison pour vivre et pour aller de l'avant. Et c'est ce qu'on aimerait partager un petit peu avec Nico lors des prochaines vidéos. C'est qu'on est des gars normaux, mais nos vies ont été changées. Nos cœurs ont été guéris lorsqu'on a compris vraiment ce que Jésus a fait pour nous. Et on va partager tout cela sans filtre, avec sincérité.